Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le livret prière prophétique OSB 2026 du révérend Dr Dieudonné Ngumbi est disponible. 52 prières puissantes pour vous permettre d'expérimenter une communion profonde, affronter les obstacles qui s'opposent à votre destinée et vaincre les puissances des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Prière prophétique OSB 2026, des prières efficaces qui s'appuient sur la parole de Dieu. Disponible au secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi, immeuble CPE, premier niveau porte 9, Cocody Cité des Arts à côté de Fréquence Vie. Vous pouvez aussi acheter en ligne en appelant au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Je parle à quelqu'un. Pourquoi t'as battu? Parce qu'il y a un problème que tu ne sais pas résoudre. Jésus est la solution. Ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en murmurant que tu auras la solution. Mets-toi à genoux pour prier. Cette semaine, le Seigneur est capable de te visiter. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons méditer sur Actes chapitre 3, versets 1 à 11. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Actes 3, 1 à 11. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le monde étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Quelqu'un dise une histoire intéressante. Oui, nous allons partager 3 vérités principales. Et ce sont ces vérités qui vont nous plonger dans une prière puissante et vivante. Première vérité. La prière crée l'atmosphère du miracle. Quelqu'un dise l'atmosphère du miracle. Oui, je veux dire à quelqu'un, tu es maintenant dans une saison où le Seigneur veut opérer un miracle dans ta vie, dans ta famille, pour débloquer une situation pour laquelle tu es désespéré. Mais c'est la prière qui crée l'atmosphère du miracle. Si tu veux vivre le miracle dans ton problème de concours, tu veux être admis au concours. Si tu veux voir le miracle dans l'obtention de tes papiers de naturalisation, tes papiers de résidence, il faut que tu sois un homme de prière. Ne sois pas distrait. Tu es dans une période où Dieu veut te visiter. C'est la prière qui crée l'atmosphère. Regardez ici. La Bible nous dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Quelqu'un qui dise à l'heure de la prière. Vous voyez, 2 hommes de Dieu qui allaient ensemble. Ça veut dire quoi? Ils étaient de cœur. Ce n'étaient pas des gens qui se considéraient comme de concurrents, des rivaux. Non. Aujourd'hui, si nous voulons voir le miracle, nous devons monter ensemble. Quand tu es marié, tu dois aller à l'église ensemble avec ta femme. Pourquoi ta femme va seule, toi tu restes?
Vous voyez, on dit Pierre et Jean montaient ensemble. Quelqu'un qui dit ensemble. Vous devez faire des choses ensemble. Pas chacun de son coin. Allez ensemble. Vous voyez, il faut apprendre à prier ensemble. On dit, ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Comme ce fut le cas des Juifs, il y avait des périodes où les Juifs allaient à la prière. Vous voyez, nous devons donc être des hommes et des femmes de prière. Et c'est pendant qu'ils y allaient que Dieu les a utilisés pour opérer les miracles de la guérison de ce boiteux de naissance. Donc vous voyez, c'est la prière qui crée l'atmosphère du miracle. Deuxième vérité, Jésus-Christ est le plus beau cadeau que nous pouvons offrir à quelqu'un. C'est Jésus. Vous voyez, la Bible nous dit que cet homme qui était boiteux de naissance, il allait au temple, non pas pour chercher Jésus, non pas pour prier, non pas pour adorer, mais il allait quémander l'aumône. Le temple n'est pas un lieu où on va chercher l'aumône, on va chercher que les gens t'aident, que les gens te donnent l'argent. Je parle à quelqu'un, change ta manière de faire les choses. Tu t'en vas à l'église, c'est pour voir des tontons, des tantines, de voir les gens qui peuvent t'aider pour dire je n'ai pas mangé. Non, on va au temple pour rencontrer d'abord Jésus. Cet homme ne comprenait pas que son vrai besoin, c'était Jésus. La Bible nous dit qu'il a regardé attentivement Pierre et Jean. Il s'attendait à recevoir de quelque chose. C'est quoi? Il s'attendait à recevoir des pièces de monnaie parce que cet homme, on le plaçait toujours là. On lui donnait l'argent, on lui donnait des pièces, peut-être des héros, des pièces de francs CFA. Et il faisait la comptabilité. Pendant des années, sa vie n'a jamais changé. Je vais dire à quelqu'un, tu as besoin de Jésus. Si tu veux que réellement ta vie soit transformée, tu as besoin de Jésus. Et nous, les hommes de Dieu, nous les chrétiens, nous devons donner Jésus, partager Jésus aux gens qui souffrent, aux gens qui ont des problèmes. Même ton père, ta mère, ce n'est pas mauvais de dire je vais construire une maison à mon père, une maison à ma mère, donner un terrain. Mais le plus beau cadeau que tu peux offrir à ton père, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est en acceptant Jésus, en rencontrant Jésus, qu'il peut aller au ciel, il peut avoir la vie éternelle. La Bible dit à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Le vrai besoin de l'homme, ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas l'or, ce n'est pas les biens matériels, ce n'est pas les habits. Si tu as des amis, tu as des parents qui ne connaissent pas Jésus, ça doit te faire quelque chose, tu dois avoir la compassion. Et ils ont d'abord besoin de Jésus-Christ. Je vais parler à quelqu'un, tu es en Europe, tu es en France, tu es à Bruxelles, en Belgique, tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu as des parents ici en Afrique. Oui, tout le temps ils te demandent, tu envoies l'argent, tu envoies l'argent. Oui, je ne dis pas que c'est mauvais, mais est-ce que tu te préoccupes du salut de leur âme? Qu'est-ce que tu fais pour leur présenter Jésus-Christ? C'est ça les besoins. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai quelque chose d'important. Je veux te communiquer la présence de Jésus. Ce que j'ai, je te le donne. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Pour que tu puisses partager Jésus avec quelqu'un, il faut que toi-même, tu les rencontres, que tu fasses une expérience personnelle avec Jésus. Troisième vérité, la rencontre avec Jésus transforme la vie de l'homme. Quelqu'un dit transformation. Oui, c'est Jésus qui peut transformer la vie de quelqu'un. C'est la présence de Jésus, la rencontre avec Jésus qui peut transformer ta vie. Je parle à quelqu'un. Tu as un problème de santé, tu es allé de médecin à médecin, tu as même voyagé, tu es parti pour te faire opérer, ça n'a pas marché. Et les gens, les membres de ta famille t'ont conseillé. Vous commencez même à consulter les tradipraticiens, les marabouts. Mais j'aimerais te dire, c'est Jésus qui est la solution à ton problème. Il peut transformer radicalement ta vie. Ce texte nous mentionne 6 éléments importants de transformation de la vie de cet homme. Premièrement, c'était sa guérison physique. La Bible nous dit, il est pris par la main, il est fit lever. Lui qui était boiteux de naissance, quand il a rencontré Jésus, il s'est levé. Je peux dire à quelqu'un, peut-être que tu souffres de la paralysie. Jésus est capable de te faire lever. Deuxième miracle et changement. On dit, au même instant,
ses pieds et ses chevilles des vers fermes. Vous voyez, sans kiné. Je parle à quelqu'un, ça fait plusieurs séances de kiné que tu fais, mais ton problème perdure toujours. Vous voyez, Jésus est capable, au même instant, tu as toujours des problèmes aux pieds, tu as toujours des problèmes pour te lever. Au même instant, je déclare ta guérison. Au même instant, que Jésus te touche là où tu es, au nom de Jésus. Troisième changement, d'un saut, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Il ne s'est pas levé lentement. D'un saut, c'est un miracle. D'un saut, on dit, il fut debout, il s'est mis à marcher. Cet homme qui a fait des années, Jésus est capable de changer ta situation qui a perduré. Quatrième miracle, il entra dans les temples et s'est mis à sauter et à louer Dieu. Quelqu'un dit, il entra dans les temples. Vous voyez, avant cet homme, il était toujours à la porte du temple, c'est pour demander l'aumône. Il ne comprenait pas l'importance de l'église. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as jamais compris l'importance de l'église, tu es toujours à la maison. Maintenant, quand Jésus t'a touché, tu ne peux plus rester à la maison. Va au temple, entre dans le temple, va à l'église. Pour louer Jésus, pour adorer Jésus. Ce n'est pas normal que tu fasses des mois et des mois à la maison sans aller à l'église. On dit il entra dans les temples parce qu'il a compris qu'il doit vivre pour louer Jésus. Le verset 8 dit, il s'est mis à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Cet homme a déchiré cet habit de mendicité, cet habit d'angoisse, de tristesse. Il a porté maintenant un vêtement de louange. Quand tu as rencontré Jésus, tu ne dois pas toujours être en train de pleurer dans la mendicité, dans la tristesse, dans le deuil. Tu dois maintenant porter un vêtement qui te fait louer, qui te fait chanter des cantiques pour Dieu. Sixième changement, la vie de cet homme a provoqué l'étonnement et la surprise. Quelqu'un dise l'étonnement et la surprise. Vous voyez, le texte dit, au verset 9, tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Je vais dire à quelqu'un, tu es dans la saison où quelqu'un sera étonné de ta situation. Quelqu'un qui a vu comment tu étais amaigri par la maladie, comment tu étais affaibli, comment tu n'avais plus à manger, comment tu étais licencié, tu n'avais plus de travail. Quelqu'un sera étonné de te voir dans une belle maison, de voir que tu as bonne mine. Je parle à une sœur. Ton mariage va provoquer l'étonnement et la surprise parce qu'il y a des gens qui sont des sorciers qui ont dit que tu ne te marieras jamais. Ils seront dans l'étonnement et la surprise parce que Jésus-Christ, la rencontre avec Jésus provoque l'étonnement et la surprise. Parce que Jésus provoque un changement radical de l'extérieur tout comme de l'intérieur. Et dernièrement, cet homme ne quittait point Pierre et Jean. Ça veut dire quoi? Il est devenu disciple. Quand tu viens à Jésus, il faut avoir des pères spirituels, des gens qui t'encadrent. Donc cet homme a compris qu'il devrait s'accrocher à ces hommes de Dieu par qui le miracle est venu. On dit, il ne quittait point Pierre et Jean. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons glorifier le Seigneur pour toutes ces vérités. Chantons ces cantiques avec notre groupe de louanges. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Acclame-le, acclame ton Dieu de ce qu'il est présent au milieu de nous. Et nous le voyons, nous le touchons. Dieu est vivant, Dieu est réel. C'est ce que nous voulons exprimer ce matin, Seigneur. Demeure au milieu de nous, demeure au milieu de nous et visite-nous, car nous avons besoin de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux
présence en moi devienne meilleure, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence, que ta présence en moi devienne meilleure, que ta présence en moi devienne papa. je veux Une autre dimension de toi. chantons-le ce matin. Que ta présence en moi, Que ta présence en moi devienne meilleure, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dis dimension encore, de oui, toi. que ta présence en moi devienne briller Que ta présence en moi devienne meilleure, et devienne que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Bien-aimé, est-ce que tu peux lever la voix, invoquer le nom de ton Dieu, élève la voix, invoque le nom de ton Dieu, élève la voix, invoque sa présence, élève la voix, invoque Jéhovah, élève la voix, invoque Yahweh, Jireh, élève la voix, 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 élève la voix. Alléluia, nous te bénissons pour Rézéké bébé. Shataka baba baba. Itokoro lotoko bobo. Seigneur, que ta présence réalise, que ta présence visite, que ta présence transforme, que ta présence, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous crions à toi. Hey, nous crions à toi. Yahweh, nous crions à toi. Hey, nous allons dire la dimension de toucher. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, La dimension de toucher. la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, Dis encore, la dimension de toucher. la dimension Hey, du toucher, nous voulons te toucher, Seigneur. dimension de gloire, Nous voulons voir ta gloire, papa. Et nous voulons voir ta puissance se manifester au milieu de nous. Nous disons ta dimension. la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, La dimension de toucher. la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension On va dire c'est ma saison. Ah, et c'est ma saison. C'est ma saison. c'est ma saison, 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 du toucher. C'est ma saison. Alléluia. C'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, C'est la saison de mon voyage. c'est ma saison, C'est la saison de mon développement. C'est la saison. La saison. c'est ma saison, C'est ma 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 saison. Du toucher. du toucher. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison, De c'est ma gloire. 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 saison, de gloire. C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison de l'enfantement. Aïe aïe aïe, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est la saison de ton voyage. Bien-aimé, saisis-le ce matin. C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est la saison de ta guérison.
Alléluia. Oui, c'est la saison de gloire. Parce que toi, tu es le roi de gloire. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui opère des prodiges et des miracles. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es le Dieu qui opère des prodiges et des miracles. Tu es le Dieu qui de la poussière, tu retires les pauvres. Du fumier, tu relèves l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de ce monde. Nous te célébrons, nous te bénissons, nous te magnifions ce matin parce que tu es le Dieu vivant. El Haï, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance au ciel des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody, Cité des Arts. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, veuillez vous abonner à cette chaîne YouTube Pasteur Dieudonné Ngumbi, parce que vous pouvez maintenant recevoir des notifications et prier chaque matin à 5 heures. Que Dieu vous bénisse. Avant d'aller plus loin, je vais voir des cœurs appuyés, plusieurs cœurs, mon frère, appuie plusieurs cœurs si tu aimes OSB. Et n'oublie pas de partager les liens avec des gens qui vous sont proches, des parents, des amis. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Je rappelle que ce mois d'août est un mois spécial consacré au brisement des limitations. Chaque jeudi, nous avons un temps de prière où nous prions pour briser les limitations, pour que Dieu nous conduise dans une autre dimension. Nous le faisons ici à Abidjan, à Cocody, Cité des Arts, le jeudi à partir de 12 heures. Venez nombreux à cette rencontre. Vous qui voulez expérimenter la puissance de Jésus-Christ, la transformation, venez à cette rencontre. Et si quelqu'un veut me rencontrer, veut me voir en privé, c'est juste après la prière, je peux le recevoir à mon bureau. Aujourd'hui, nous prions avec Actes chapitre 3, versets 1 à 11. Nous venons de voir que c'est la prière qui crée l'atmosphère du miracle. Prions pour que dans nos maisons, nous puissions avoir une vie de prière. Que nos maisons soient des lieux de prière. Que nos familles soient des lieux de prière. Que nous puissions réellement être comme Pierre et Jean qui avons consacré des moments de prière. Et quand il y a la vie de prière, c'est alors que nous allons voir les miracles. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne cette opportunité de partager Jésus-Christ avec ceux qui ne le connaissent pas. De donner Jésus comme le plus beau cadeau à nos amis, à nos parents, à ceux qui souffrent. Oui, comme Pierre et Jean qui pouvaient dire, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Prions pour que cette semaine, tu puisses parler de Jésus à quelqu'un qui a besoin. Tu vas sauver une âme. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous puissions expérimenter la visitation de Jésus comme cet homme.
une transformation. Dis Seigneur, je vais voir un changement dans ma vie. Je vais vivre un miracle comme cet homme qui s'est levé. Au même instant, il était guéri. Au même instant, il est entré dans les temples. Il a commencé à louer, à sauter pour Dieu, à telle enseigne que les gens étonnaient. Prie Dieu pour dire Seigneur, fais un signe dans ma vie pendant cette saison qui va étonner les autres au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus, tu es le Dieu véritable. Tu as tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tu as le nom qui délivre. Tu as le nom qui sauve. Je voudrais expérimenter ta présence dans ma vie. Je voudrais expérimenter ta puissance dans ma vie. Je veux expérimenter une autre dimension de ta gloire, de ta puissance, de ta présence. Je sais que tu as la capacité de changer mon humiliation en gloire. Je sais que tu as la capacité de m'accorder la guérison. Et maintenant, je déclare que j'entre dans ma saison de gloire. J'entre dans ma saison de guérison. Je reçois la guérison au nom de Jésus. Je quitte la pauvreté. Je quitte la misère au nom de Jésus-Christ. Je déchire les manteaux de pauvreté, les manteaux de misère, les manteaux de tristesse. Je porte le vêtement de gloire. Je vais entrer dans le temple. Je vais aller dans ta maison pour proclamer tes bienfaits, pour te louer, pour te célébrer, pour te magnifier. Ma vie provoquera l'étonnement et la surprise. Mon embauche, ma promotion, mon mariage, ma fécondité provoquera l'étonnement et la surprise. Mon entrée à l'ENA, mon entrée à l'INFAS, mon entrée à la gendarmerie, à la fonction publique provoquera l'étonnement et la surprise. Béni soit ton nom, à toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, continue à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas écrire un sujet de prière personnel. Toi qui me suis sur YouTube, écris un sujet. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Oui. Quelles sont les limitations que tu aimerais que Jésus brise? Oui, il va étendre tes limites. Il va te faire entrer dans une nouvelle dimension. Prie le Seigneur. Et nous allons recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Que la gloire de l'Éternel vous accompagne pendant cette journée au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre des pieds de l'ennemi au nom de Jésus-Christ.
Toi qui pries pour un parent qui est malade, qui est hospitalisé, je prie pour que cette semaine, ton parent pour lequel tu pries puisse quitter l'hôpital, qu'il rentre à la maison au nom de Jésus-Christ. Toi qui es en plein concours et qui attends les résultats, je prie pour que la gloire du Seigneur se manifeste dans ta vie et que ton succès, ta réussite te provoque l'étonnement et la surprise. Merci Seigneur. Toi la gloire au ciel des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.